Mad Movies 67, septembre 1990. Ce mois-ci, Dick Tracy sort dans les salles françaises, après un parcours triomphal aux États-Unis. Et c'est peu dire que Mad Movies déroule le tapis rouge au long métrage de Warren Beatty, Guinbert comparant dans sa critique l'honnêteté de la démarche du cinéaste à la grosse machine déshumanisée que représentait le Batman de Tim Burton. Criant lui aussi au chef-d'œuvre, Toulek revient sur la jeunesse du projet et rend hommage aux incroyables maquillages de Doug Drexler et John Caglione, notes de production, chiffres et propos rapportés à l'appui. Lui aussi particulièrement barré, mais dans un registre très différent, le Sailor et Lula de David Lynch est loin de rassembler la rédaction aussi unanimement. Toulek, qui adore, se fend tout de même d'une critique de 2 pages, dans laquelle il décrypte l'humour noir et les aspirations féeriques du réalisateur. Pas vraiment un conte de fées, l'excellent La Nuit des Morts Vivants version Tom Savini hérite lui aussi de 2 pages, mettant en évidence l'implication de Romero dans le projet et les ambitions réalistes des maquilleurs Everett Burrell et John Woolwich. About a year ago, we gave this city Robocop. Ready for duty, partner? I believe that Murphy's case was unusual, but not unique. We can find someone else. Someone to whom the prospect might even be desirable. And now, we need a law enforcement unit capable of meeting the enemy on his own ground. She's screaming psychotic, sir. Well, we aren't planning to build a toy. I'm carrying enough firepower to get the job done. I got good news for you. You're gonna have a chance for immortality. With great pleasure, I give you Robocop 2. Ah, yes. Things will be a lot quieter with this boy around. That thing is a killer! Kane! Let's step outside. You're obsolete! Take it over, Creep. Behave yourselves! Robocop 2, tout le monde s'en méfie comme de la peste en septembre 1990, les rumeurs faisant état d'un tournage précipité et d'une écriture au jour le jour. Le forum publié par Mad Movies, en lieu et place d'une critique, a de quoi calmer les ardeurs des lecteurs. Guinbert, Putters et Alouche y sont estomaqués, stupéfaits par le spectacle proposé par l'équipe d'Irving Kershner. Certaines réserves subsistent, notamment quant au traitement du méchant et au discours politique soi-disant inabouti, mais les morceaux de bravoure sont trop forts. Kershner revient dessus avec une certaine fierté au micro de Toulek, en particulier sur le grand final confié à Phil Tippett. Le cinéaste avoue aussi avoir dû couper certains plans à la demande de la censure, et revient à plusieurs reprises sur le tournage de l'Empire contre-attaque. A noter enfin que le bonhomme se présente volontiers comme l'alter ego américain de Bertrand Tavernier, une référence que l'on n'attendait pas vraiment. Autre mastodonte de SF Destroy à sortir en cette rentrée 1990, Total Recall a déjà largement fait parler de lui dans Mad Movies. Après une preview détaillée dans le numéro 65, le magazine célèbre la sortie du film de Verhoeven via un dossier très complet de 16 pages. Si l'enthousiasme retombe quelque peu, la critique de Toulek se montrant bien plus réservée que le précédent papier de Guinbert, l'interview de Verhoeven passionne. Sur 6 pages, le cinéaste retrace les origines du projet, parle de sa collaboration avec Arnold et Rob Bottin, assume son dénouement ambigu, parle de son rapport avec la SF et Kadik, traite de violence, de sexualité et compare les conditions de production en Hollande et à Hollywood. Les superbes effets spéciaux de Bottin et Dream Quest Images ont eux aussi droit à 6 pages, et Toulek s'en va interroger William Sandel au sujet d'une direction artistique ultra ambitieuse. Moins ambitieux mais tout aussi hardcore, Hardware se paie enfin un article de 2 pages, mêlant making-of et critique. Et l'excellent film de Richard Stanley mérite bien les nombreux compliments que lui adresse Toulek. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans Tonton Matt vs The Flying Jacket, on en apprend un peu plus sur Blood Island, Sexual Sadic et le dinosaure des abîmes, tandis que JPP enquille 5 nouvelles pages peuplées de Craignos Monsters. Dans Madgazine, Alouche s'avoue déçu par la BO de Gremlins 2, couvre Danny Elfman d'éloges pour Dick Tracy et lit le livre making-of du film de Warren Beatty. Dans les notules, on apprend que Wes Craven prépare Shocker 2, que Lance Henriksen remplace Peter O'Toole sur Le Puits et le Pendule de Stuart Gordon, et que Brian Yuzna réfléchit à une nouvelle version de L'Homme Invisible. Enfin, en 3e et 4e de couve, une autopromo avec la couverture d'Impact numéro 28 et l'affiche de Robocop 2.